La conférence de presse n'a duré qu'une dizaine de minutes. Le secrétaire général de l'ONU et le président de la Banque mondiale se sont plutôt employés à lire des notes qu'ils avaient chacun à main. Difficile de dire si les allocutions des deux personnalités ont retenu les attentes de la population congolaise. Dans les jeux de questions-réponses, la contradiction est perceptible dans les propos de Ban Ki-moon. Alors que le Conseil de sécurité a déjà adopté la résolution 2098, le secrétaire général de l'ONU préconise l'option pacifique. Il demande à Joseph Kabila de reprendre les négociations de Kampala avec la rébellion du M23. Quant au mandat de la brigade d'intervention rapide, Ban Ki-moon en est encore à la phase de recrutement des soldats alors que le contingent tanzanien est déjà à Goma. Plusieurs questions sont restées sans réponse, notamment celles relatives à la reprise des hostilités dans les alentours de la ville de Goma à la veille de la visite du secrétaire général en RDC. Pour son compatriote, président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, la paix est indispensable pour le retour d'une vie harmonieuse dans la région des Grands Lacs. Avec 1 milliard de dollars américains supplémentaires alloués à toute la sous-région, la Banque mondiale compte soutenir les secteurs porteurs de croissance comme l'agriculture, l'énergie, le commerce et bien d'autres susceptibles de réduire la pauvreté.